Je m'appelle Dominique Turcotte, je suis enseignante spécialisée en danse classique. Ça fait près de 40 ans déjà que j'enseigne la danse. Nous allons vous présenter le RAID. Déjà, ça fait déjà 20 ans, c'est difficile à croire. Le RAID a été fondé le 2 décembre 1998. Le RAID a été créé sur l'initiative du ministère de la Culture et des Communications pour régler une dysfonction qui existait dans le milieu du ballet classique. Alors, l'École supérieure de ballet du Québec et 4, bientôt 6 écoles situées dans les régions ont été les membres fondateurs et siégeait au conseil d'administration aussi un membre invité du ministère de la Culture, pardon. Alors, dès le début de sa fondation, nous savions que nous voulions ouvrir le réseau à tous les genres de danse enseignés dans les écoles du Québec. Une fois le problème ou la situation de la danse classique réglée, on a effectivement ouvert également au jazz, au contemporain et à la danse créative et bientôt à la danse urbaine. Les objectifs en fondant le réseau d'enseignement de la danse, en fait, étaient multiples. Premièrement, d'offrir une continuité, un continuum de formation du loisir jusqu'à la formation professionnelle. On voulait harmoniser la qualité de l'enseignement un peu partout au Québec, dans les écoles du Québec. Offrir des outils pédagogiques de qualité, donc les programmes et guides du RAID. Offrir aussi aux parents et aux élèves des parents des garanties de qualité d'enseignement et de sécurité pour leurs enfants. Et aussi avec les outils modernes, les connaissances que l'on a en anatomie fonctionnelle, etc. On voulait continuer au niveau de l'éducation des professeurs, donc offrir de la formation continue, non pas de la formation initiale, mais de la formation continue aux enseignants comme moyen de se développer et de développer la qualité de la danse au Québec. Pour les membres fondateurs, devenir membre du réseau d'enseignement de la danse a toujours été, dans notre esprit, une adhésion volontaire. Il était question de faire appel aux écoles et aux enseignants ayant vraiment le souci d'offrir un enseignement de qualité et sécuritaire et de les amener au RAID pour les outils pédagogiques, pour la formation continue et aussi pour les possibilités d'échange, de partenariat et de réseautage que ça peut offrir. Le réseau d'enseignement de la danse est un organisme culturel auquel adhèrent les écoles de danse de loisirs de partout au Québec. Il n'y a pas de critères d'entrée dans le sens où n'importe quelle école qui a à cœur la formation continue, l'amélioration de la qualité, la sécurité de l'enseignement peut adhérer au RAID. Donc, le RAID développe pour les écoles des programmes et des guides pédagogiques qui sont sur mesure pour les écoles de loisirs. Ils sont divisés par niveau et aussi par âge pour s'assurer d'un enseignement qui est de qualité et sécuritaire. On a un programme en danse classique, on a un programme en éveil et créativité, donc pour les jeunes enfants, et on a 2 guides, un en jazz avec la technique Simonson et un en contemporain. Les guides sont similaires au programme, mais ils laissent un petit peu plus de liberté à l'enseignant quant à la création des cours et des exercices et des examens. On offre de la formation continue sur mesure pour les écoles, donc une école par exemple qui a quelques enseignants qui ont besoin de se perfectionner, que ce soit en pédagogie, en rythmique et musicalité, ou dans de la formation technique, on peut accompagner ces écoles-là avec de la formation sur mesure. Depuis maintenant 15 ans, à chaque année, le réseau d'enseignement de la danse organise la rencontre annuelle des enseignants, qu'on appelle plus communément le stage de juin. On a toujours à chaque année une quarantaine d'étudiants qui viennent se perfectionner, mais aussi échanger entre eux. C'est un moment unique pour eux d'accéder à des formateurs reconnus, à du contenu de qualité, mais aussi à échanger entre eux sur des techniques d'enseignement, faire du co-développement. Et ça, c'est pour nous un moment très important pour les enseignants puisque c'est une formation qui est accessible. Le réseau d'enseignement de la danse est un organisme provincial et on a à cœur évidemment le développement des enseignants en région. On sait que c'est difficile pour les enseignants en région d'avoir de la formation de qualité parce qu'il y a des coûts associés à faire venir des évaluateurs ou des formateurs et des coûts associés à se déplacer dans les grandes villes. Donc, le RAID travaille très fort avec des partenaires financiers pour pouvoir faire des tournées provinciales de formation. Et on a développé des services numériques. Donc, on donne des formations en ligne et on fait aussi l'évaluation des professeurs et des élèves à travers la vidéo et par des rencontres Skype.
nous, d'avoir la chance, avec le réseau d'enseignement de la danse, de faire évaluer les enseignants sur leur méthode, sur leur pédagogie, sur la façon dont ils transmettent la matière aux enfants, je pense que c'est un must, si je peux m'exprimer ainsi. C'est sûr que ça rend toujours un peu nerveux les enseignants, mais en même temps, ils en sont très reconnaissants. Par la suite, il y a toujours un échange. Puis cet échange-là, je pense que c'est la pépite d'or, je vous dirais, là, du processus, parce que entre l'évaluateur et le professeur, c'est vraiment un échange, je dirais, d'égal à égal. Dire, bon, ben moi, je suis un enseignant qui a de l'expérience, toi, tu es quelqu'un qui a moins d'expérience, mais tu as tes forces aussi, mais tu as tes choses à améliorer. Puis c'est vraiment là-dessus que le RAID travaille sur qu'est-ce que les gens doivent améliorer. C'est pas du tout négatif, c'est vraiment un exercice positif pour le professeur, pour lui permettre de lui donner des outils pour s'améliorer dans son enseignement. Évidemment, l'évaluation étant faite par des gens extérieurs, c'est toujours plus pertinent et plus rassurant pour nous. Parce que nous, on a le nez collé sur l'écorce, comme on dit, donc d'avoir l'objectivité de quelqu'un de l'extérieur, c'est très orientant pour nous aussi de se faire dire par un observateur, bon, ben OK, cet enseignant-là, il a des bonnes qualités, il est bon, j'ai remarqué qu'il était meilleur avec certaines clientèles. Donc, nous, ça peut nous aider après pour orienter pour les horaires, pour les assignations, puis tout ça. Les examens d'élèves, ça dépend un peu des besoins de l'école, mais souvent, ce qu'on fait, on envoie un évaluateur dans une école qui va regarder des classes qui ont été bâties spécifiquement pour une classe d'examen. Ça permet aux élèves, disons, qui veulent passer un niveau ou à des élèves qui voudraient éventuellement accéder à une école de formation supérieure, de vraiment savoir sur quoi travailler, comment bien se développer, sur quoi faire attention pour éviter de prendre des mauvaises manies pour le corps, puis s'assurer qu'il n'y aura pas de blessures à long terme. Donc, les examens d'élèves sont aussi un service qui est bien apprécié de plusieurs écoles, que ce soit des écoles du RAID ou même des écoles qui ne sont pas membres du RAID.